Alors déjà, cet espace, ça représente ma maison d'une certaine manière, mon atelier, ma maison. Parce que ma maison à Nice, c'est comme un atelier. C'est une grande villa, mais c'est comme un atelier. Mais c'est très mal rangé, donc je ne peux pas mettre autant de choses que dans ma maison. J'ai essayé de mettre un peu de désordre, mais là, j'ai fait vraiment le minimum. Alors Pinocchio, c'est un personnage, au départ, c'est un personnage très connu de l'histoire. C'est un personnage italien. Et c'est un pantin qui est devenu réel. C'est un pantin qui a été créé par un créateur, qui a créé un personnage en bois, et il est devenu réel. C'est un personnage imaginaire qui est devenu réel. Et moi, en fait, mon rêve, depuis toujours, c'est de devenir un personnage imaginaire. C'est-à-dire de rentrer dans l'image, de devenir plutôt la Joconde que Léonard de Vinci. Donc d'une certaine manière, je me suis beaucoup intéressé à Pinocchio, et du coup, j'ai créé mon personnage en mélangeant ma tête et celle de Pinocchio en ajoutant le nez. Voilà. Et le costume de Pinocchio. En fait, j'ai créé sur le monde virtuel de Second Life, j'ai créé un univers gigantesque qui fait 250 000 m², qui s'appelle le Moya Land, donc où il y a toutes les œuvres que j'ai faites auparavant sont reproduites dans différents musées. Il y a des rues, mais toutes les rues s'appellent Moya, donc il y a rue Moya, place Moya, musée Moya. Dans Second Life en fait, et la chapelle Moya, et donc on peut visiter, si vous vous inscrivez à Second Life, vous cherchez Moya, vous arrivez sur l'île, il y a même un office du tourisme, et là vous pouvez voyager, et si je suis là le soir, je vous monte dans une voiture et je vous fais une visite guidée qui dure presque 1 heure, je vous fais une visite guidée de mon île. Et on peut aller jusqu'au Radium, puisque même le Radium Art Center est reproduit, et cette exposition est reproduite dans Second Life. Alors, l'idée de visiter les œuvres classiques, ça m'est venu parce que la première toile que j'ai fait classique, c'était une Joconde avec mon personnage. Et donc, petit à petit, j'ai fait quelques autres œuvres comme ça, puis j'en ai fait de plus en plus. Et en plus, j'en avais besoin parce que j'avais un musée d'art classique sur mon île virtuelle. Et donc j'ai commencé à mettre ces œuvres dans ce musée et je voulais en mettre d'autres, donc j'ai créé au fur et à mesure des œuvres. Et puis on a eu cette idée pour cette exposition en Corée de faire ça. Et donc du coup j'ai augmenté, j'ai fait beaucoup d'œuvres spécialement pour cette exposition. Alors il y a 2 buts. Il y a un but narcissique, c'est d'être partout dans toutes les œuvres classiques. C'est-à-dire c'est moi qui deviens la Joconde, c'est moi qui deviens le symbole de la Révolution française. Et en même temps, il y a un but pédagogique aussi qui est en Corée d'apprendre l'art européen d'une façon ludique, d'une façon amusante. Alors oui, c'est une toile qui est très importante pour moi, enfin historiquement dans l'histoire de l'art, parce que c'est la première fois qu'un artiste se représente à l'intérieur de l'œuvre en train de peindre. Il n'est plus celui qui peint l'œuvre, mais il est celui qui est à l'intérieur de l'œuvre représenté en train de peindre. Et donc c'est très très important parce que c'est la première fois que l'artiste devient un personnage à l'intérieur de l'œuvre et non plus le créateur. Il entre dans l'œuvre. Et comme moi, c'est mon rêve d'entrer dans l'œuvre, donc elle est très importante pour moi. Ce qui fait que là aussi, évidemment, je me suis représenté en train de peindre. La Joconde, c'est un tableau tellement important dans le monde que c'est évident que c'est nécessaire d'en faire plusieurs. Enfin, je ne peux pas en faire qu'une parce qu'il faut qu'il y en ait plusieurs. Mais c'est aussi parce que je dis souvent qu'en fait, moi, je veux ne pas être Léonard de Vinci, mais être la Joconde, en fait. C'est-à-dire, je veux vraiment être la créature à l'intérieur de l'œuvre et pas le créateur. Donc c'est pour ça que, comme je dis souvent cette chose-là, la Joconde est venue très importante dans mon travail. Et puis en plus, on dit la Mona Lisa et on peut dire aussi la Moya Lisa. Donc c'est aussi un jeu de mots. Oui, parce que dans les tableaux classiques, il y a souvent des énigmes. Et donc moi, j'ai fait aussi une énigme dans cette exposition. Donc quand les gens viendront, ils regardent l'affiche ou le catalogue,
avec ce tableau-là, il y a une petite différence. Il y a quelque chose qui a changé, mais il faudra trouver quoi. Voilà.